Donc il faut écouter la parole. Écoutez la parole de Dieu, car c'est une bonne nouvelle pour nous. L'ange dit, c'est une bonne nouvelle qui sera pour vous, tout le peuple, un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, alléluia, alléluia. Là, c'est l'accomplissement de cette promesse. Il a été annoncé. Mais l'ange dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né le Christ, le Seigneur. Alléluia. Un bébé qui est annoncé comme le sauveur. Un bébé qui est annoncé comme le roi. Il est annoncé comme le Christ. Louant de Dieu. Celui qui a l'amour et l'affection de Dieu, la responsabilité de racheter la race humaine tout entière. C'est pourquoi Dieu pointe son regard sur Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection, pour que lui puisse réussir là où Adam a échoué, pour que lui rachète l'homme du péché. C'est celui-là. Dieu dit, c'est celui-là. Dieu dit, il n'y en a pas deux. C'est celui-là. Il est le seul, l'unique, le véritable. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Jésus ne dit pas, je suis un des chemins, qu'en dehors de moi, il y a d'autres chemins. Il dit, je suis le chemin. Même si le monde nous propose d'autres chemins, même si le monde dit, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, il dit, je suis la vérité. Il ne dit pas, je suis une des vérités. Il dit, c'est moi la vérité. Et je suis la vie éternelle. Alléluia. Donc celui qui a Jésus, il est sur le chemin. Celui qui a Jésus, il a la vérité. Celui qui a Jésus, il a la vie éternelle. Alléluia. Oh, tu es béni d'avoir Jésus. Tu es béni de connaître Jésus. Et comme Jean le voit dans Jean 1, 29, Jean l'index pour dire, voici l'agneau de Dieu. On a vu que le sacrifice des animaux ne peut pas racheter l'homme. On a vu qu'il y avait un sacrifice que Dieu a déjà annoncé. Depuis les temps anciens, Dieu avait annoncé un sacrifice glorieux. Et quand Jésus arrive, quand Jean le voit, il dit, voici l'agneau. Il dit, voici l'agneau. En fait, il est en train de dire que la promesse est en train de s'accomplir. Quand Dieu a annoncé que le sacrifice viendra, voici le sacrifice. C'est lui, nous sommes heureux parce que nous le voyons. Nous voyons l'agneau de Dieu qui couvre pas seulement, mais qui ôte le péché du monde. Il dit, c'est lui l'agneau. Il ôte le péché. Il a la capacité de vaincre le péché. Il a la capacité de vaincre la mort et te donner la vie. Il a la capacité de vaincre le diable et te donner la victoire sur le diable. Il est celui qui vient désamorcer la malédiction afin de te planter dans la bénédiction. Il dit, c'est celui-là, c'est lui notre question. Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, il a marché avec gloire et puissance. Jésus marchant sur la terre, c'était Dieu parmi les hommes. À tel point où les hommes se sont rendus compte que les prophètes ont parlé, les hommes ont parlé, les sadducéens ont parlé, les scribes ont parlé, les docteurs de la loi ont parlé. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils se sont rendus compte que non, ils ne parlent pas comme tous les hommes. Parce que les hommes ne peuvent parler et il n'y a pas d'effet. Mais quand Jésus parle, les effets sont immédiats. Quand il parle, même la tempête reconnaît et se soumet. Quand il parle, même l'arbre sèche. Parce que Jésus a parlé. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il est la parole. Il n'a pas la parole, mais il est la parole. C'est pourquoi on vient pour le piéger. On lui pose des questions, mais il leur répond avec une telle sagesse car eux-mêmes, ils ont la réponse, mais ils ne peuvent pas donner la réponse parce que la réponse les piège eux-mêmes. Non, parce qu'il n'a pas la sagesse, mais il est la sagesse personnifiée. Il est la sagesse. C'est pourquoi quand il rencontrait les démons sur son chemin,
Ah, les démons devenaient ses agents de publicité. Alors que dans un combat, le principe c'est quoi? C'est que l'adversaire ne doit jamais louer son adversaire. Aïe, 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 aïe. Dans un combat, vous ne verrez jamais un adversaire louer son adversaire. Au contraire, il faut l'intimider. Il faut lui dire que c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand. Je vais te vaincre, je vais te mettre au chaos. C'est comme ça le principe du combat. Mais regardez, quand Jésus arrive, les principes du combat ne sont plus respectés. Les démons se trouvent tétanisés. Les démons se trouvent terrorisés. Eux qui ont joué avec les hommes, eux qui ont saccagé les familles, eux qui ont amené la malédiction. Mais quand Jésus se présente, les démons commencent à trembler. Le diable commence à trembler. Pourquoi viens-tu nous tourmenter? Jusque-là, on a régné. Jusque-là, on a joué avec les hommes. Mais qu'est-ce que tu viens nous tourmenter? Oui, parce que les ténèbres ne régneront à jamais. Il y a un temps où la lumière doit paraître. Et la lumière, c'est Jésus de Nazareth. La lumière qui pointe à l'horizon et qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Les démons tremblent. Pourquoi tu viens nous tourmenter? Jésus de Nazareth. Les démons le connaissent. Les démons le connaissent. Si toi tu ne le connais pas, les démons le connaissent. La Bible dit les démons, le diable connaît Dieu et il tremble. Il tremble. Si toi tu joues avec Jésus, mais les démons connaissent Jésus. Ils connaissent sa puissance, ils connaissent sa gloire et ils tremblent devant le roi des rois. C'est pourquoi ils peuvent dire à Paul, plutôt au fils de Séva, nous connaissons Paul et nous savons qui est Jésus. Et toi, et vous, qui êtes-vous? Ils connaissent Jésus. Ils tremblent devant la gloire de son nom. Même le possédé de Gadara, lui qui était habité par des milliers et des milliers de démons, habité par plusieurs esprits mauvais. Mais quand Jésus se présente devant lui, il se met à genoux. Et les démons reconnaissent que Jésus est Seigneur. Alléluia. Sur la terre, il a démontré la gloire, il a démontré l'amour de Dieu. Les gens qui souffraient, les gens qui étaient rejetés, les gens qui étaient condamnés, c'est vers eux que Jésus est allé. C'est vers eux qu'il est allé. Là où les gens les mettaient en quarantaine, comme les lépreux, comme les femmes qui étaient prostituées, les gens qui avaient de mauvaises vies, qu'on rejetait. Mais Jésus allait vers ces personnes pour montrer l'amour de Dieu. Pour montrer l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui ont besoin du salut. Pour ceux qui sont dans le péché, qui ont besoin que je tende la main et qu'ils reçoivent la guérison. Il annonce sa mission, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel va moi pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ a une bonne nouvelle. Là où les médecins peuvent annoncer de mauvaises nouvelles, là où les hommes vont annoncer de mauvaises nouvelles, Jésus-Christ, lui, a une bonne nouvelle pour toi. Non, c'est pourquoi il faut écouter Jésus. Il faut écouter Jésus parce que quand les hommes te disent que maladie incurable, mais Jésus te dira, par mes meurtrissures, tu es guéri. Non, écoute Jésus, il a une bonne nouvelle. C'est pourquoi celui qui écoute Jésus, celui qui a la parole de Dieu, il est heureux. Même si on parle de crise économique, lui, il est heureux. Même si on parle des catastrophes ici à gauche, à droite, mais lui, il est tranquille. Parce qu'il sait que Jésus-Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et il a aimé les hommes, il a aimé les hommes. Il a aimé les hommes. Non, personne ne peut aimer comme Jésus. Amen. Il n'avait pas que des riches comme amis. Au contraire, il avait des pauvres comme amis. Un homme comme Lazare, qu'est-ce que Lazare peut avoir avec Jésus? Mais Lazare était l'ami de Jésus. Parce que Jésus était là pour faire du bien aux hommes. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien aux hommes. Tu étais courbé, il te redressait. Tu étais possédé, il te délivrait. Tu étais malade, il te guérissait. Gratuitement. Gratuitement. Tu avais faim, il multipliait le pain et le poisson. Il te donnait à manger.
Le fils de la veuve de Naïm qui était mort, on était déjà en train de vouloir l'enterrer. Tout était fini, il n'y avait plus d'espoir possible. Mais Jésus est capable de prendre le cercueil, d'arrêter le cercueil, de toucher le cercueil et de prendre cet enfant et de le ressusciter et de le redonner à sa maman vivante. Un homme extraordinaire. Un homme qu'il faut croiser dans sa vie. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il est mort à la croix pour sauver l'humanité. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. L'apothéose de cet amour c'est la croix. À la croix Jésus accepte de mourir pour toi. La condamnation qui devait te revenir, il acceptait de prendre. La malédiction, il acceptait de prendre pour mourir pour le salut de l'humanité. En fait, au lieu de laisser les animaux être sacrifiés, il a dit non. Là, il n'est plus question d'animaux. Moi-même, je vais m'offrir. Je veux prendre la place de l'animal, de l'agneau. Je m'offre pour que mon sang coule. Puisque mon sang est précieux, mon sang est saint, c'est mon sang qui va racheter aussi les autres hommes. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Et son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Et le plan de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu pour l'homme? C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? Le plan de Dieu est que tu connaisses Jésus. Le plan de Dieu est que tout homme connaisse Jésus. Parce que tout est caché en Jésus. Le salut est en Jésus. La délivrance est en Jésus. La guérison est en Jésus. Le salut est en Jésus. Tout est en Jésus. C'est pourquoi le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme connaisse Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître Jésus. C'est ça le but ultime de Dieu. Que l'homme rencontre Jésus, connaisse Jésus. C'est pourquoi on doit parler de Jésus. C'est pourquoi tu dois parler de Jésus. Parce qu'il faut que les hommes le connaissent. Car leur salut en dépend. Leur guérison en dépend. Leur joie en dépend. Le bonheur des hommes dépend de la personne de Jésus. C'est pourquoi on doit parler au marché, parler de Jésus. Au métro, parler de Jésus. Au travail, parler de Jésus. Et de Jésus. Et de Jésus. Encore de Jésus. Moi, quand je travaille, je sais que ma vie c'est Jésus. Donc, travail ou pas travail, je crée une occasion. Où Dieu crée une occasion, mais je te parlerai de Jésus. Je te dirai qui je suis. Je te dirai ce que Jésus a fait pour moi. Parce que ce n'est pas seulement de me rencontrer, mais quand tu me rencontres, tu rencontres Jésus. Parce que je porte Jésus à moi. Je véhicule Jésus. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que tu aies le bonheur. Le bonheur, Dieu veut le bonheur de l'homme. Et ce bonheur-là se trouve en Jésus. Ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans le matériel. Ce n'est pas parce que tu as une entreprise. Non, le bonheur, c'est en Jésus-Christ. C'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu est que tu sois dans la paix. Mais comment tu peux être dans la paix sans le prince de la paix? La paix dépend de la personne de Jésus. Si tu as Jésus, tu as la paix. Alléluia. C'est quoi le plan de Dieu? C'est que ta joie soit parfaite. C'est ça le plan de Dieu pour l'homme. Que ta joie soit parfaite. Et dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Il dit demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Parce que Dieu veut que nous reflétons le ciel sur la terre. Dieu veut que quand les gens nous voient, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est que celui qui reçoit Jésus ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je termine en vous disant ceci. La Bible déclare dans 1 Timothée 2, 3 à 4 que cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes se marient. Dieu veut que tous les hommes aient des grosses voitures. Dieu veut que tous les hommes aient de grosses maisons, villas. Dieu veut que tous les hommes aient des grands ministères, des grands noms.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça le plan de Dieu pour l'homme. Le salut de l'homme. Dieu veut sauver l'homme. Dieu veut sauver l'homme. Que tu te maries ou pas, ce n'est pas forcément le problème de Dieu. Son problème, c'est ton salut. Parce que te marier et aller en enfer, qu'est-ce que Dieu garde dedans? Avoir des grosses voitures, des grandes maisons, mais finir en enfer, Dieu est perdant. Mais Dieu veut ton salut. C'est pourquoi même si tu as même double pied, mais tant que tu as Jésus, même double pied, mais avec Jésus, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Et Dieu sait que tu es sauvé. Même si tu meurs, tu vas au ciel. Que ceux qui avaient des BMW, mais sans Jésus, quand ils meurent, on ne peut pas l'enterrer avec la voiture. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Le salut de l'homme. Dieu se préoccupe de ton salut. Ce n'est pas forcément que tu sois guéri. Non. Dieu veut ton salut. Parce qu'il est possible d'être guéri et abandonner Jésus. Il est possible de vivre le miracle et abandonner Jésus. Il est possible que le paralytique se lève et marche, mais abandonne Jésus. Donc le plus grand souci de Dieu, c'est le salut de l'homme. Le salut, ce n'est pas le miracle, non. C'est le salut. Si le miracle amène quelqu'un au salut, gloire à Dieu. Mais si le miracle l'éloigne, alors il vaut mieux que tu aies la vie éternelle que le miracle. Et en soi, c'est le plus grand des miracles. C'est le miracle qui fait qu'au ciel, il y a une fête. Il n'y a pas, je n'ai pas vu ça, qu'au ciel, il y a une fête quand un paralytique marche. C'est sûr, le ciel est en joie. Mais la Bible nous dit, quand un pécheur se répand, ça c'est sûr et certain, c'est qu'au ciel, il y a une fête. Parce que le plus grand miracle pour Dieu, c'est la conversion. C'est le salut de l'homme. Et Dieu se réjouit. Parce que Dieu veut que l'homme vive éternellement avec lui. Amen. Amen. Que l'éternité soit un moment où l'homme vivra avec son Créateur. Amen. Et là, ce sera plus que le jardin d'Éden. Là, on va le voir tel qu'il est. On va être dans les conditions que l'homme avait au départ. Voir Dieu, vivre avec Dieu. C'est merveilleux. Non, c'est pourquoi il ne faut pas rater le ciel. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Sur la terre, là, on n'aura rien vu comparé à ce qu'on verra au ciel. Que Dieu vous bénisse.